La parole est à Monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il est urgent de finaliser le plan de soutien de l'industrie aéronautique que votre ministre de l'Économie a promis pour avant le 1er juillet. Oui, c'est urgent, car la construction aéronautique française va connaître une crise terrible et durable, probablement jusqu'en 2022, en raison de la cessation des commandes, de la chute des commandes passées par les compagnies aériennes. Pour la France, le sauvetage de notre industrie aéronautique est absolument vital pour 3 raisons. Premièrement, le poids économique de ce secteur, poids économique et social considérable, car la filière emploie 100 000 personnes, le plus souvent très qualifiées. Deuxièmement, la contribution très importante du secteur à notre balance commerciale, puisqu'il a dégagé un excédent de 34 milliards d'euros en 2019. Enfin, c'est un secteur stratégique qu'il nous faut absolument protéger pour maintenir notre souveraineté, particulièrement dans le domaine de l'aviation militaire et de l'espace. Monsieur le Premier ministre, chaque jour compte. Où en êtes-vous? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Verpillière. Vous avez raison de souligner l'importance de l'industrie aéronautique en France. L'industrie aéronautique, c'est 300 000 emplois si on prend l'ensemble de la filière, c'est 1200 entreprises et c'est surtout une technologie de pointe qui fait que la France est aujourd'hui le seul pays avec les États-Unis à pouvoir construire un avion de A à Z. Cet avantage compétitif, il ne faut pas le perdre. Or, la situation actuelle est très difficile parce que l'aviation commerciale est arrêtée, très difficile parce que les compagnies aériennes, et pas seulement Air France, doivent aujourd'hui faire face à des risques de faillite et que les grands États sont en train de regarder si elles vont venir au secours de leurs compagnies, à quel prix et avec quel impact sur les plans d'investissement. Le ministère de l'Économie et des Finances s'est mobilisé. Nous sommes mobilisés pour accompagner la mise en place du plan d'urgence, le redémarrage des sites français dans des conditions sanitaires irréprochables. Et nous l'avons démarré dès avant le déconfinement, je dirais même bien avant. Et nous sommes aujourd'hui effectivement en train de travailler sur un plan de soutien à l'aéronautique. Ce plan de soutien, il sera annoncé dans les 15 premiers jours de juin. Il est aujourd'hui l'objet de concertation avec les sous-traitants, avec les donneurs d'ordre, avec les régions, car elles ont un rôle important à jouer en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, pour ne citer que ces 2 régions, mais il y en a également d'autres, effectivement, les Hauts-de-France. Et nous allons travailler à faire en sorte de préserver 3 choses. La première chose, c'est d'utiliser le levier de la transition écologique et énergétique pour soutenir la filière, parce que c'est dans des projets de l'avion de demain, de l'avion aussi décarboné que possible, du biocarburant, que nous pourrons mobiliser les ressources de R&D qui sont aujourd'hui de grande qualité et qui n'ont plus de programme pour travailler. C'est également un accompagnement donneur d'ordre sous-traitant avec une solidarité qui doit être très forte dans la filière. C'est enfin la préservation des compétences sur lesquelles nous allons travailler. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, j'ai l'impression que vous ne savez pas très bien quoi mettre dans ce plan de soutien. Alors je vais vous donner quelques idées. Premièrement, maintenir un dispositif spécifique de chômage partiel prolongé autant qu'il le faudra. Deuxièmement, anticiper dès le budget 2021 des commandes prévues par la loi de programmation militaire. C'est un levier qu'il faut absolument activer. Troisièmement, créer un fonds d'investissement rassemblant l'État et les grands industriels pour éviter les prises de contrôle par des prédateurs étrangers. Et quatrièmement, un mécanisme spécifique d'aide au financement de la recherche pour que nos entreprises restent dans le peloton de tête mondial, et vous avez bien fait de le rappeler. Voilà quelques idées, Madame la Ministre, il faudrait vous en inspirer.